Tu es au milieu de nous. Jéhovah Shammah, c'est toi. Tu es là. Tu es là au milieu de nous. Nous t'élèvons, nous te disons merci. Merci, tendre Père. Merci et parle-nous ce matin parce que nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi pour que nos vies changent. Nous avons besoin de toi pour que nous puissions contempler ta plénitude. Nous avons besoin de toi, Père, pour que nous puissions être avec toi. Je te dis merci ce matin, Père. Laisse que toi seul tu sois élevé, glorifié ce matin, que je puisse être effacé au devant de ton trône de grâce. Père, que toi seul tu sois élevé, tu sois glorifié. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bien-aimés. Je dis merci à mon Dieu. À mon Dieu qui, malgré des situations qu'on peut avoir, mais il nous donne encore la chance d'être là pour sa parole. Je dis merci à mon pasteur, à toute l'église qui me fait encore confiance ce matin pour que je puisse partager avec vous ce que Dieu a mis à moi. Nous allons lire et lire. Nous allons lire pour essayer de comprendre et d'entrer dans notre sujet de ce matin. Je vous prie de vous lever et je salue ceux qui nous suivent sur l'internet, ceux qui sont présents. Que mon Dieu puisse vous bénir, vous combler de ses bénédictions. C'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui intervient dans toute situation. J'aurais besoin pour m'aider à faire la lecture. Maman Françoise. La première lecture, nous aurons 4 lectures, c'est des versets. La première lecture est en Jérémie 2, 13. Deuxième, Ézéchiel 47, 9. Troisième, Zacharie 14, 8. Et notre verset de base, j'ai pris Jean 4, 10 à 11. Treize. Ézéchiel 47, 9. Partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines
et tout vivra partout où parviendra le torrent. Zacharie 14, 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Jean 4, 10 à 11. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Continuez, ma soeur. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Oui, c'est bon. Amen. Merci. Asseyez-vous. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je ne pensais pas à être avec vous ce matin parce que toute la semaine, comme disent des gens, j'étais allongé. Mais Dieu, qui est la source d'eau vive, m'a touché et ce matin je suis là pour partager sa parole. Il est merveilleux, nous voyons, bien-aimés, que Dieu est la source. Dieu est la source de cette eau vive. Et Jésus est l'eau vive. Lorsque il fait la rencontre de la femme samaritaine, c'était pour un but. Comme c'est ce matin, il fait aussi la rencontre de vous et moi, c'est pour un but. C'est pour que sa situation spirituelle change. Cette femme, la femme samaritaine, venait chaque jour puiser de l'eau, mais continuait toujours à vivre de la même façon. De la même façon. Parce que l'eau du puits ne pouvait rien lui donner, seulement satisfaire pour un temps ses besoins physiques. Mais ces jours-là, il y a toujours, bien aimé, un jour dans notre vie où sur votre chemin, vous allez les croiser. Cet homme, l'homme qui change de situation, l'homme où lorsque le médecin vous dit que c'est fini, mais il vient sur votre chemin et dit non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce que je suis là. Et comme je vous touche, l'eau qui était sale en vous deviendra saine. L'homme des situations. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui, Jésus-Christ, le parfait
don de Dieu de ma vie. Bien-aimés, on peut recevoir des cadeaux. Je peux recevoir 2 millions, des milliards, et ça va finir. Mais lorsque ce don qui est Jésus-Christ arrive dans votre vie, il amène tout. Il amène tout ce que vous avez besoin. Mais la femme samaritaine avait à côté devant elle la personne qui avait le changement de sa vie. Mais il ne les savait pas. Il ne les connaissait pas. Comme beaucoup d'entre nous, on passe aussi à côté. On passe à côté parce que il est là, mais comme on ne les connaît pas, on ne saura jamais qu'il est là. À la piscine de Bethesda, les boiteux ne pouvaient pas plonger dans la piscine parce que il y avait toujours des gens qui y allaient. Mais il est venu à côté de lui. Lui ne savait pas. Il lui a posé la question. Veux-tu guérir? Comme ce matin, je vous pose la même question. Voulez-vous qu'il puisse faire quelque chose dans votre vie? Vous avez souvent mené votre vie individuellement d'échec en échec. Le mariage qui n'avance pas, le travail qui n'avance pas, les enfants qui ne progressent pas. Mais ce matin, il vous pose la question. Voulez-vous être guéri? Vous voyez, cette personne que je vous amène, Jésus-Christ, les dons parfaits. On peut avoir des dons. Dieu nous donne à chacun de nous des dons, des cadeaux, des guérisons, de parler en langue, des prophéties. Mais lui, il est parfait. Mais il faut comprendre comment notre Dieu opère. J'ai besoin de 2 personnes. 2 personnes. Ah, si c'était moi, j'allais avancer rapidement. Montez, maman. Montez. Nous avons 2 personnes devant nous. Et Dieu nous donne à chacun de nous ces dons parfaits. Ces dons parfaits à chacun de nous.
sans exception. Mais pour que ces dons puissent se manifester, en les recevant, comment on peut les recevoir? Peut-être l'autre connaît ce Dieu-là, il sait que ce Dieu-là, je le connais très bien, je connais sa grâce, parce que lorsque il veut te faire grâce, mais il va jusqu'au fond. Et lorsque il veut te donner la puissance, c'est une puissance du Saint-Esprit qui transforme. Et l'autre personne ne connaît pas ce Dieu-là. Il va recevoir le même cadeau. Mais comment l'autre, maman, maman, il dit, moi je connais Dieu. Oui, vous connaissez Dieu. Vous connaissez Dieu. Mon frère, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez ce Dieu-là, mais pas comme maman. Ce Dieu-là pour vous, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Ce Dieu-là pour vous, c'est quelqu'un que je ne peux pas faire confiance. Ce Dieu-là pour vous, c'est quelqu'un qui n'a pas de... Qu'est-ce qu'il peut me donner? Vous allez recevoir le même cadeau. Vous, comme ce Dieu-là n'a pas de valeur, ces cadeaux-là, ça sera mis quelque part. Mais elle, comme il connaît la valeur de son Dieu, il va l'ouvrir avec joie. Je peux avoir. Le même cadeau. Les dons de Dieu parfaits. Dans ces dons qui viennent, les cadeaux qui viennent, il vient avec tout. Lorsque je reçois les dons de parler en langue, de guérison, c'est un don. Mais les dons parfaits, à l'intérieur, il y a tout ce que vous avez besoin pour votre vie. C'est pour ça que j'ai intitulé Jésus-Christ, que vous avez en main, et les dons parfaits de votre vie. À l'intérieur, là où le mariage échoué, ça va réussir. La réussite. Il y a le pouvoir. Il y a la guérison. Il y a l'élévation. Il y a tout ce qu'on peut imaginer pour une personne de vivre mieux sur cette terre. Mais, maman, lorsque vous avez reçu votre cadeau, c'est avec joie que vous allez l'ouvrir. Avec joie. Avec joie. Et vous voyez ce qu'il y a dedans. Il y a tout. C'est un paquet complet. Vous pouvez lire un seulement. Les dieux qui guérit. Malade, vous avez la guérison. Là où il y avait des échecs, vous avez la solution là-dedans. Mais mon frère, comme mon frère ne connaît pas ce Dieu, il ne les prend pas avec valeur. Ces cadeaux, il ne va même pas l'ouvrir.
mais il va continuer toujours à demander à Dieu la guérison que Dieu lui avait donnée, qu'il n'a pas ouvert. Il va toujours continuer à lui demander la richesse qui est dedans, qu'il n'a pas ouvert, mais ça sera mis de côté. Vous voyez, nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'église, mais deux façons d'agir. Ça, c'est notre Dieu. Les cadeaux. Vous savez, quelqu'un peut vous donner un cadeau, mais comme vous n'aimez pas cette personne, les cadeaux, ça sera mis aux oubliettes. Mais vous ne savez pas que cette personne vous a donné un cadeau de tout son cœur. Dieu nous a tous donné les dons parfaits. Merci, vous pouvez descendre. Et il nous a donné tous. C'est pour ça que j'ai commencé par l'Ancien Testament pour aller dans le Nouveau Testament. C'est pour seulement dire que cette métaphore de l'Ancien Testament évoque trois choses que nous avons lues dans Jérémie, Ézéchiel, Zacharie. Trois choses importantes que nous devons savoir. C'est la connaissance de Dieu. Lorsqu'on connaît ce Dieu, la façon de recevoir les cadeaux parfaits, Jésus-Christ, est différente. Lorsque nous savons comment est immense sa grâce, et lorsque nous savons combien est sa puissance de transformation du Saint-Esprit, oh bien-aimé, nous allons le recevoir avec joie, en sautant même, et parce que il ne peut vous donner que ce qui est meilleur pour vous. C'est pour ça que Jésus dit à la femme samaritaine, au verset 10, si tu connaissais les dons de Dieu qui étaient devant elle, si tu connaissais, et si tu connaissais celui qui te parle maintenant, c'était à toi de me demander de l'eau vive. Jean utilise cet exemple de la femme samaritaine et Jésus le prend pour faire ressortir les besoins spirituels que cette femme samaritaine avait. Cette femme samaritaine venait chaque jour puiser de l'eau pour satisfaire ses besoins physiques. Mais cette femme menait une vie de débauche. L'eau qu'elle puisait chaque jour ne lui donnait pas la solution à son problème qui était spirituel. Son problème qui était spirituel et qui s'est manifesté physiquement, et cette femme
menait une vie de débauche. Et Jésus, ces jours-là, Jésus était sur son chemin, était assis au puits uniquement pour elle. Comme ce matin, il est là uniquement pour vous. C'est pour faire quelque chose dans votre vie. Faire quelque chose que le monde ne pourra jamais faire pour vous. Cette femme, à sa rencontre avec Jésus, Jésus lui dit des vérités que personne d'autre ne savait. Et à partir de ce moment-là, cette eau vive, les cadeaux de Dieu, avait transformé la femme samaritaine. La femme samaritaine est devenue celle qu'on pointait les doigts. Regarde, talayekuna abimi azobima sikona na wana. Mais cet homme de Galilée avait changé, transformé. La puissance des transformations du Saint-Esprit avait saisi la femme, parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait savoir ce que l'homme du puits lui parlait. Et il a couru pour évangéliser. Évangéliser. Nous voyons en Samarie, l'évangélisation a commencé avec une femme. Une femme pécheresse qui, sur sa route, il a rencontré le Dieu de gloire. Et combien de fois sur votre route, ma sœur, avez-vous rencontré cet homme de Galilée qui vous a parlé du matin au soir et que votre vie, vous restez toujours vous menez toujours votre vie de débauche? Mon frère, combien de fois que sur votre chemin, vous l'avez rencontré et rien n'a changé dans votre vie? Personne ne peut lui rencontrer et rester le même. Personne. Si vous êtes encore le même, bien-aimé, vous ne l'avez pas encore rencontré. Si les jours que vous allez le rencontrer, vous ne resterez plus la même personne. Alléluia. Il est... Parce que il dit à cette femme, si tu me connaissais, tu aurais demandé l'eau vive. L'eau vive, c'est différent de l'eau potable. L'eau vive, c'est une eau qui transforme. C'est une eau qui fait des miracles. Lorsque ça touche votre vie doit être transformée. Doit être transformée. Et là, ça commence. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ
c'est un don parfait de Dieu. Pas seulement de Dieu, mais de votre vie. Vous devez le prendre, le chérir dans votre vie. Pourquoi? 1. Parce que Dieu aime et donne. Dieu aime et donne. Bien-aimés, nous aussi, les hommes, nous aimons et nous donnons. Mais ce n'est pas la même chose. Mon frère, rappelez-vous les jours que vous avez donné une fleur à votre femme. Et la femme l'a mis de côté sans considération. Nakolia fleur. Je vais manger, c'est la fleur que je vais manger. Mais l'homme, en t'offrant cette fleur, c'était pour lui un signe d'amour. Un signe d'amour. L'amour n'a pas de valeur à estimer. Mais ma sœur, toi tu attends quelque chose de valeur. Dieu aime et donne. L'homme aime et donne. Mes frères, une femme, je parle aux mariés et aux futurs mariés. La femme te donnera seulement ce que tu lui donnes. Si tu donnes à la femme l'amour, la femme va te donner l'amour. Si tu donnes à la femme les injures, la femme, elle est terrible. Elle va te surprendre. Mais notre Dieu, non, il ne regarde pas ça. Il donne parce qu'il t'aime. Sans condition. Tel que tu es, il te donne. Et ça c'est le premier point. Dieu aime et donne. Jean 3, 16 que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque, afin que quiconque, sans condition, quiconque. Dans Psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, mon Dieu. Il est merveilleux. Tu fais de lui tes délices, mais il te donne parce qu'il voit ton cœur. Tout ce que je veux un mari, il te donne. Je veux des jumeaux, il te donne. Je veux l'argent, il te donne. Il te donne tout ce que ton cœur désire. Comment peux-tu faire de ce Dieu tes délices si tu ne les connais pas? Tu dois les connaître. Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Est-ce qu'il y a des lumières dans la salle? Amen. Chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Il est le sourd, le Père. Toute grâce vient d'en haut. Personne sur cette terre ne peut te faire grâce, il n'y a que Dieu. Deuxième point, pourquoi Jésus est un don parfait. Jésus-Christ est le salut. C'est lui. Il dit, je t'aurais donné de l'eau vive. L'eau vive. L'eau qui donne la vie éternelle. L'eau qui donne tout ce que l'homme a besoin. Tout. Jésus-Christ est notre salut. Est notre salut. Il dit dans Jean 14, 6 que nul ne va au Père que par lui. Il n'y a pas autre façon d'y aller. Il n'y a que par lui. Le salut qui donne la vie éternelle. Qui donne la vie éternelle. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Et je vous amène ce matin, si vous ne l'avez pas encore croisé sur votre chemin, bien-aimé, c'est le moment de changer de trottoir pour aller à son rencontre. Et cette vie éternelle, ça ne se mérite pas. Oh, je vais jeûner du matin au soir pour mériter la vie éternelle. Non. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu fait à ses enfants. Par Jésus-Christ. Parce qu'il nous donne le pouvoir. Le pouvoir de choisir. Est-ce que tu veux être enfant de Dieu? Ou tu veux continuer dans ton chemin qui n'aboutit à jamais à quelque chose de bien. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, en Jésus-Christ bien sûr. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la foi et la grâce que Dieu te fait. On peut lire aussi Tite 3, 5 à 6. Le point 4. Pourquoi Jésus est le don parfait? Il s'est sacrifié pour vous. Quelqu'un qui va se sacrifier pour vous, c'est un don parfait. Un don parfait. Jean 1, 29, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Dieu qui peut ôter le péché. Et Jean le Baptiste, en le voyant, il a commencé à proclamer, confesser
que voici l'agneau de Dieu, les dons de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il s'est sacrifié pour nos péchés, pour que nous puissions être rachetés. Ah, mon pasteur, je suis heureux qu'il soit sacrifié. Parce que s'il n'était pas, je n'allais pas être compté parmi les enfants du royaume. Et vous allez lire Hébreux aussi 10, 5 à 10. Pour voir les sacrifices que Jésus s'est donné. 5e point, Jésus, il nous a rachetés. Pas seulement rachetés, mais c'est certifié qu'il nous a rachetés. Vous allez lire Ésaïe 53. Et j'aime bien Ésaïe 53 parce que, vous voyez, les prophètes ont voulu voir ce que nous avons vu. Ils n'ont pas pu voir. Mais nous avons la chance de témoigner et de voir ce qu'il est. Numéro 6, 6e point, je suis à la 6e point. C'est le dernier. Dieu l'avait caché pour sa gloire. Vous voyez, un Dieu qui va naître dans une ferme. Et un roi de rois qui va naître là où il y a des bêtes. Nous voyons des princes et des princesses lorsque on montre, on n'ose même pas montrer parce que c'est confidentiel. Leur chambre, ça doit être waouh. Tu entres, tu fais seulement waouh. Mais lui, le roi des rois, avec des animaux, Dieu l'avait caché de sa naissance pour sa gloire. Sa gloire. Apocalypse 5, 9. Bien-aimés, ce matin, nous avons, chacun de nous a reçu un cadeau. A reçu un cadeau. On peut recevoir un cadeau parfait de Dieu, mais qu'est-ce que nous en faisons de ces cadeaux? Est-ce que nous l'utilisons bien avec un cœur pur? Ces dons parfaits, ça dépend maintenant de la façon dont on utilise ces cadeaux. Nous avons vu tout à l'heure la personne qui connaissait Dieu va l'ouvrir parce que c'est un paquet qui vient, ce don vient avec le paquet de tout ce que vous avez besoin, de tout ce que votre famille a besoin, de tout ce que
vos enfants ont besoin, de tout ce que votre famille a besoin, vient dans ce paquet. Ça dépend comment on l'utilise, comment on le reçoit. Bien-aimés, Jésus-Christ est le plus beau cadeau pour moi parce que il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses dans ma vie, je vous dis. Bien-aimés, lorsque j'ai commencé dans le conseil où je suis actuellement, on commence toujours par la suppléance. Ma femme est là, c'était pour 3 jours. J'ai dit, je vais aller pour 3 jours. J'arrive et c'était une classe où personne ne voulait prendre. La bonté de notre Dieu, il vous amène dans des situations difficiles pour que le monde puisse voir que vous êtes différents, que vous amenez la solution. Premier jour, cette classe, la direction m'a parlé après pour me dire que Monsieur O'Malley, je ne sais pas comment vous avez fait, mais on voyait des gens défiler dans cette classe qui venaient. On voit un papa, comme mon frère a dit, et on dit, ah, lui, ça sera bon. 10h à 10h, c'est que la récréation, la personne va au bureau et dit non, je ne peux pas. Je rentre chez moi. Et c'était comme ça, parce que c'était impossible. Et moi, j'arrive pour 3 jours. En parlant, leur enseignante avait quitté, était tombée dans la salle des classes. Et j'arrive, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était ma dernier jour, mon dernier jour. J'ai dit, ah ok, comme ça je vais rentrer à la maison. À la fin déjà, mon pasteur avait dit qu'on ne vient pas témoigner ici pour l'argent. Non, 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 moi je vais témoigner. Le travail c'est l'argent, c'est ça qui donne l'argent. Je vois la direction. Les 2 personnes de la direction venir me voir avec une lettre. Bien-aimé, le travail, on va vous appeler pour vous l'offrir. Est-ce que on voit que vous avez peut-être fait ceci? Est-ce que vous pouvez rester? Est-ce que vous voulez ce travail? Non. Ils ne m'ont jamais demandé. La lettre était signée, prêt à partir avec les enfants pour annoncer aux parents que c'était moi qui prenais la classe, mais moi-même, je n'avais pas encore donné l'acceptation. Ils viennent avec Monsieur O'Malley. Est-ce que vous êtes d'accord? Lisez. Est-ce que vous êtes d'accord de ce que nous avons écrit? Je prends la lettre, je lis. C'est que on me donne un travail. Je dis, mais on n'a pas discuté avec moi. On me donne un travail. J'ai dit, ok, je prends. Dans la voiture, j'appelle ma femme, je dis, on m'a offert. Ils sont venus avec un travail pour me donner. Il dit, non, ça ne se fait pas. J'ai dit, oui, ça se fait. Ça, c'est Dieu. Et pour finir la permanence, on me donne dans une autre école secondaire pour l'entretien à 12h30 ou 13h. 13h.
Un jour après, je reçois l'email, ils ont changé. Ce n'est pas 13h, c'est 18h. Ah, j'ai dit, mais à 18h, je dois me déplacer de Brampton pour aller à Toronto. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais aller? À 18h, 18h, les écoles sont fermées. Comment? 18h. Oui. Ma femme me dit, vas-y. Je vais 18h à un rendez-vous de travail, l'école qui finit à 15h, mais toi, on te donne un rendez-vous de travail à 18h. J'arrive à 18h, je m'assois, on pose des questions. À la fin, on dit, ok, comme d'habitude, oui, il y a beaucoup de candidats, on va voir ceci, cela. Je rentre chez moi, le lendemain à 19h. C'était le soir déjà, la nuit. Mon cellulaire sonne. Je prends, c'est la direction de l'école. Oh, Monsieur Mali, félicitations, vous êtes... on vous a retenu pour le poste. Et félicitations, on voulait vous le faire part avant que les conseils vous appellent. J'ai dit merci. Est-ce que vous pourriez-vous venir demain déjà pour commencer? J'ai dit demain? Il dit oui. J'ai dit non, demain, je ne peux pas venir parce que j'avais quelque chose à faire. J'ai dit je vais venir, le lendemain, je vais venir. Mais pas demain. Le lendemain, je vais venir. Le lendemain, c'est comme ça que Dieu m'a béni. Pourquoi dire des choses comme ça? C'est pour vous dire que Dieu que nous servons, il fait des choses pas comme nous le pensons, pas comme nous réfléchissons. 18h, parce que 18h dans une école, l'école est déjà fermée. Mais c'est là, ma bénédiction, c'était à 18h. Et si j'avais refusé, c'est que je n'allais pas avoir la bénédiction. Notre Dieu, vous êtes, ma femme et avait vu ma collègue de travail des mêmes niveaux, de 8e année, et il a dit non, Monsieur Omali, la classe. Et la classe qu'on m'avait donnée de 18 heures. Et c'est pas des enfants. Hein. C'est 8e année, c'est comme d'aînés. C'est me dépasser. Hein. Et M. Omali est là, noyé, il est là. Mais lorsque je dis stop, c'est fini. C'est des grands et des grandes. Ils me dépassaient tous dans ma classe. Mais une classe très difficile. Très difficile. Même des parents savaient que c'était difficile. Que leurs enfants étaient difficiles. Et même me disaient. Mais Dieu a changé la situation. Les enfants difficiles sont devenus une classe douce dans l'école. Dieu va vous mettre dans des situations difficiles. C'est pour un but. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. C'est pour que vous puissiez, que le monde sache que vous êtes de Dieu. Parce que là où il est, on a lu, lorsque cette eau vive touche de l'eau sale, ils deviennent saines. Ils deviennent saines. Est-ce que c'est votre cas? C'est votre cas aujourd'hui qu'on peut aller dans votre lieu de travail et voir que vous avez amené un changement. Moi, je ne m'invente pas. Ma femme est là parce qu'on lui a parlé. C'était
elle ne connaît pas cette dame. C'est une professeure, elle ne connaît pas. Elle a dit, oh, votre mari. Elle est là, ma direction m'appelle à la maison pour prier pour sa famille. Parce qu'ils savent que je suis un homme de Dieu à l'école où je suis. Je n'ai jamais dit que j'étais pasteur, mais les gens eux-mêmes viennent vers moi pour leurs problèmes. Et ils disent, mais Monsieur Mali, est-ce que vous êtes pasteur, un prêtre? Je dis, je suis pasteur. Cette eau vive doit amener la transformation. La transformation dans votre vie. La transformation dans ce que vous touchez. La transformation dans votre mariage. Bien-aimé, mon frère, vous voulez vivre bien dans votre mariage. Donne à votre femme ce qu'elle désire. Vous allez voir qu'elle va vous mettre à l'aise. Ah, les mamans, vous savez, je viens d'un pays où il y a une région, on dit les femmes de Kisangani. Mais ces femmes, c'est la façon dont ils mettent leur homme à l'aise. Moi, je ne me plains pas. Lorsque j'arrive à la maison avec mon sac, mon ordinateur et tout, dès que j'ouvre la porte, je trouve déjà mon bonheur à la porte. La première chose, c'est bisous. Elle prend mon sac, mes bagages et comment ça a été ta journée. Je m'assois, la chaussette, elle enlève. Mais comment je ne peux pas être avec elle? Parce que je lui donne le respect, je lui donne l'amour, j'ai l'honneur. Elle me donne mon frère, même nos jeunes frères. Vous voulez voir ce que votre femme peut faire, mais votre femme à l'aise, vous allez voir. La femme n'est pas mauvaise, mais l'homme la rend mauvaise. Et ça, nous devons le prêcher. Parce que nous voulons que dans cette église, les familles puissent être soudées. Alléluia. Notre cadeau, ce matin, notre cadeau qui est Jésus-Christ, le prince de paix. Ah, il est le prince de paix, il est le saint d'Israël. Il n'est pas seulement le saint d'Israël, il est le pain de vie. Il est le cadeau qui bénit. Il est le cadeau qui restaure. Il est le cadeau qui transforme. Il est le cadeau qui élève. Il est le cadeau qui guérit. Il est le cadeau qui procure la joie et la paix. Il est le cadeau qui procure le mariage. Il est le cadeau qui procure la richesse. Il est le cadeau qui procure la transformation. La transformation. Nous avons besoin que dans cette église, qu'il y ait la transformation. Que Jésus-Christ, qui est le parfait don de Dieu, vous remplisse de joie, d'amour et de paix. Que Jésus-Christ soit la lumière qui vous éclaire tout au long de ces temps de fête. Que Dieu vous bénisse et tous ceux qui vous sont chers. Soyez bénis.
Seigneur Dieu, nous venons vers toi avec ton trône de grâce.